comme ça la fois écarté baba humilié na modèle à boy. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. La République démocratique du Congo, Vital Kamerhe vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi était entendu dans le cadre de l'enquête sur les travaux de 100 jours. On retrouve à Kinshasa Clément Bonnereau, notre correspondant. Clément, Vital Kamerhe a été transféré à la prison de Makala. Oui, absolument. Vital Kamerhe devrait passer au moins une nuit dans cette prison de Makala. Il était, comme vous l'avez dit, auditionné par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Son audition a duré plus de 6 heures. Il était entendu en tant que renseignant dans le cadre de l'enquête sur le programme des 100 jours. Alors, ce programme, il s'agit de travaux d'infrastructure lancés par le président Félix Tshisekedi à son arrivée au pouvoir, avec notamment la construction des sauts de moutons, ces ponts urbains censés fluidifier le trafic à Kinshasa. Mais ces travaux ont pris beaucoup de retard et il y a eu beaucoup de soupçons de malversation et de détournement de fonds. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire le 2 mars dernier. Et dans le cadre de cette enquête, il faut rappeler que plusieurs chefs d'entreprise ont été auditionnés. Certains ont même été placés en détention, comme le directeur de Safricas, une entreprise de construction, ou encore celui de la Robank. Les deux ont été par la suite libérés sous caution. Alors la question évidemment que beaucoup d'observateurs se posent en RDC depuis plusieurs semaines, c'est de savoir si des responsables politiques ont également été impliqués. Et il est vrai que le nom de Vital Kamerhe a plusieurs fois été cité, car c'est lui notamment qui a piloté la mise en place du programme des 100 jours. Mais évidemment, Vital Kamerhe et son parti, l'UNC, rejettent toute responsabilité. Ses partisans dénonçaient d'ailleurs ces derniers jours un acharnement judiciaire visant à affaiblir Vital Kamerhe et à affaiblir également la coalition CACH, Cap pour le changement, qui le lie au président Tshisekedi. Merci Clément Bonnereau pour vos précisions depuis Kinshasa. Avant d'aller un peu plus en profondeur sur la question, je voudrais pour une fois saluer la justice de la République démocratique du Congo. Ce qui m'a trouvé sali babé awa to condamnera. Ce peut moi loko malamu salami. To betano justice amboka moi maboko. Boyende zalaka. To betano magistrat na maboko. Boyende zalaka. Quelqu'un est reproché des choses, quelle que soit la fonction qu'il occupe au sein de la République, on voit qu'il est inquiété par la justice. Le magistrat a fait son travail. Il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur M. Vital Kamerhe. La justice est allée au bout et Kamerhe en allé en prison. Mais nous voulons également demander à cette justice d'aller jusqu'au bout de la logique. Parce que de un, pour le moment, M. Kamerhe n'est là que pour un mandat d'arrêt provisoire. M. Kamerhe est encore présumé innocent au nom du principe de présomption d'innocence. Toyeba peke na moko bakanga batu bongo bobo sanité que ezambali osote ke na cabinet à Félix Mutakota Makala mutu moko ota okota Makala kuna e conseiller spécial e comme yaki lobo balobi ki alibe sombongo na comme on na miba o atinde ba lettre na miba ba kotsa ke Makala tobete maboko quelque temps après si le loi abima dossier et là. Nous voulons rappeler à la justice que au nom de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, dont est centre M. Félix Tshisekedi, Tolini dossier à Kamerhe Kendeti na Souka. Tola la tola mukate, oh non, Zaki moi distraction, Kamerhe a eu liberté provisoire, Djamal a eu liberté provisoire, Abimi Akei. Nous voulons que ces dossiers aillent jusqu'au bout, que l'affaire soit fixée, que l'affaire soit appelée devant un juge, que M. Kamerhe apporte ses moyens de défense, que les autres apportent leurs moyens de défense, que le procès soit en direct à la RTNC. S'il est condamné, qu'il soit condamné et puni. Bon, ça va camouflage, ça va bozara nangote. Et là, quand on balé c'est Pélissingaï. Tant qu'on a l'obaka que le régime à Kabila est un régime à triste mémoire bondima en été. Nous étions avec Kabila ici. Il avait un conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption, M. Luzolo Bambi. Ce gars nous a dit que par année, la République démocratique du Congo perd 15 milliards de dollars américains. Alors que lorsque Kabila quitte le pouvoir, il laisse les pays avec un petit budget de 3 milliards de dollars américains.
Mais pendant les 18 ans de Kabila, aucun homme au placé n'a été inquiété. Par plaisir. Kabila nous a dit lors d'un discours que désormais les Koulouna en cravate iront en prison. Il a dit que les portes de la prison sont désormais ouvertes pour des Koulouna en cravate. Mais pendant 18 ans, aucun Koulouna en cravate, aucun ministre, aucun direct, aucun ne se retrouvait en prison avec Kabila. Quand je dis ici que c'est un régime de triste mémoire qui nous a appauvris, les gens du FCC s'élèvent, ils tentent à m'amener. Mais le régime de Kabila était un régime de triste mémoire. Kabila a laissé le pays dans le gouffre. Au moins ici, il y a un directeur de cabinet qui se retrouve en prison. Nous les saluons. Au moins ici, il y a des gens puissants comme des Blattner, comme des Jamel qui se retrouvent en prison. Il faut les saluer, M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous voulons que cette affaire aille jusqu'au bout. Ils ont la saupoudre acheter. Ils ont la mascarade. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Kamere en arrive à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le magistrat décide d'envoyer M. Kamere à Makala? Nous allons voir un peu les dessous des cartes de ce qui s'est passé pendant l'instruction et pendant l'audition de M. Kamere. Et nous allons tenter de tirer des conclusions politiques et les conséquences politiques de ce qui est arrivé. Comme vous le savez, j'ai des documents ici devant moi. Il y a des articles, hein, les journaux ont écrit. J'ai l'habitude de donner des sources. Pour qu'on ne dise pas que Perrault a diffamé et que demain je ne me retrouve plus dans le couloir. Il y a eu un crime parce que les journaux ont écrit, certains journaux ont révélé les secrets de l'audition. Il y a un article que j'ai ici devant moi, vous pouvez aller le chercher, qui est apparu ce matin dans le couloir du journal, entre le couloir des cours et tribunaux. C'est un média en ligne. Il dit ceci, que les faits reprochés à M. Kamere étaient trop accablants. L'article démontre que pendant plus de 5 heures, M. Vital a été confondu devant les évidences que le magistrat a mis sur sa table. Les cours et tribunaux citent un exemple. Il y en a beaucoup. Je vais relever les exemples. En croire le journal dans les couloirs des cours et tribunaux, je cite la source, ce n'est pas Perrault qui dit. Il relève par exemple une question. Il y a une belle sœur de Vital Kamere, dont le journal Télénon, parce qu'elle appelle Madame X, qui a bénéficié d'un contrat de 9 millions de dollars américains. Aza entrepreneur T, Aza la société T, Asa la Keloko T, mais dans le cadre des projets 100 jours, le magistrat a sorti un dossier où la belle sœur propre, selon le journal, je cite, de M. Kamere, a signé un contrat avec la République démocratique du Congo de 9 millions de dollars américains. Je vais vous lire d'ailleurs les lignes de l'article. Regardez comment le journal écrit ça. Le magistrat pose la question à M. Kamere. Vous connaissez-vous Madame X? Kamere dit oui, je la connais. Qui est-elle? Oh, c'est ma belle-sœur. Ça, c'est le journal qui dit, c'est l'article. A-t-elle une fonction officielle? Non, elle n'a aucune fonction officielle de la République. Ce Kamere a payé 9 millions. Comment alors a-t-elle signé un contrat de 9 millions de dollars américains pour le compte de la République? Le journal précise, silence radio. Kamera Kangayazal Kambakolobate. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres journaux et relevé les lots. 9 millions de dollars américains, les amis. Et quel a maboko belle sur Vital Kamere? Selon le journal. Bandeko. Pour avoir le vaccin de rougeole ici, Batoubaza Koufa, le Congo avait besoin d'1,5 million de dollars américains. Sous le régime de Félix, cet argent n'était pas sorti. Mais Kamere, il prend 9 millions de notre argent. 9 millions de notre argent. Il va donner à sa belle-sœur, qui n'a pas de fonction officielle. Je vous prends un autre journal, Katanga Post. Il révèle ceci. Il révèle que dans le dossier que le magistrat a, M. Kamere doit justifier plus de 300 millions de dollars américains. Et le journal révèle que, ce qui a solo, ce qui a Lokuta, que les enfants, chacun avait sur son compte 10 millions, 10 millions, 10 millions. Si ce n'est pas exagéré quand même, ça ce n'est pas moi, c'est le journal.
Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux où vous avez les gouverneurs de la province du Kasaï central, qui est un grand ami à moi, M. Martin Kabouya, que je salue en passant ici. Kabouya s'est plaint dans cette vidéo, gouverneur des provinces. Lorsque vous lisez les projets 100 jours, 32 millions de dollars américains avaient été sortis pour la province du Kasaï central. 32 millions de dollars américains. Kamere, sur les 32 millions de dollars, la province du Kasaï central n'a reçu même pas $1. Ce n'est pas moi, c'est le gouverneur des provinces qui se plaint. Et ces dossiers avaient été mis sur la table. 32 millions yango et Bimaki. Na Kasaï, il y a par exemple une route, je crois que c'est la route Kananga, qui va vers Dimbelenge. Ça, c'est le gouverneur qui parle. 9 millions de dollars américains étaient prévus pour asphalter cette route-là. Pour arranger cette route qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Bandeko. Attaque au Kombo la Yapamba. Caméra Kombo Lisangote. 9 millions de dollars pour la Kombo. Ils ont attaqué semblant à Komboli. Caméra n'a pas fait ça. Et le gouverneur se plaint. 32 millions de dollars. Je parle de 32 millions de dollars américains étaient sortis pour la province du Kasaï central et la province n'a rien reçu. Les dossiers Bacheli Kamere, mais ça va tourner Kamere. Bon, on a mis sur la table les comptes privés de M. Kamere. Ça, c'est encore le journal qui le dit. L'argent était logé sur un compte public à la Robank. Kamere a ouvert des comptes privés à son nom. Certains en Grèce, d'autres en Afrique du Sud et ici à Kinshasa. Et il y a des preuves, le magistrat a mis sur la table, des preuves de virements. 20 millions de dollars et l'on a un compte, c'est un trésor public et qu'il y a un compte privé à M. Kamere. 30 millions et l'on a un compte public qui est à l'État et qu'il y a un compte à M. Kamere na Grèce. Dans les couloirs des cours et tribunaux annoncent que des centaines de millions de dollars américains ont pris une destination inconnue. Là, je suis encore au niveau de ce qui s'est passé au tribunal. Bandeko, les faits sont accablants. Les faits sont accablants. Ndeko Kamere Balobi a commis Baba. Babi Missi dossier et que wap Baba. Babi Missi oh Balobi magistrat za tala na pul. Moi na maya lié na ndenganko. Messieurs les pacificateurs, les faiseurs de rois comme ces apôtres aiment bien l'appeler. J'ai discuté avec beaucoup de gens de Vital ce matin, avec beaucoup d'hommes politiques. Il y a une chose qui sort dans l'unanimité. Vital a tout simplement à Salinko. On se demande comment est-ce qu'il a volé comme ça, entre guillemets, comme les journaux le démontrent, en amateur. Il y a des traces indélébiles. L'argent qui quitte le trésor public, qui va sur un compte privé estampillé Vital Kamere. L'argent qui quitte les comptes publics, ça c'est Scoop RDC qui le dit, qui quitte les comptes publics, qui va dans un compte privé en Grèce, estampillé Vital Kamere. Les magistrats ont sorti tous ces dossiers, tous ces virements, il a mis sur la table. Monsieur Kamere n'avait aucune explication à donner. Les faits sont graves. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Je reste encore, avant de parler des conséquences politiques de cette affaire. Dans l'instruction de cette affaire, Vital ne croyait pas que ça allait prendre ces rebondissements. Tout le monde pensait que c'est une blague. Et lorsqu'ils ont arrêté M. Blackner, qui est un Américain, ils ont arrêté Jamal, le fameux monsieur au caméra, soi-disant 57 millions. Ils ont arrêté Sakrini Moutima. Ils ont arrêté le Belge Tillmans, le DG de la Robank. Leurs ambassades sont arrivées parce que c'est des pays organisés. On parle notamment de M. Blackner. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui est de nationalité américaine, l'ambassade, la section juridique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique est arrivée pour s'enquérir de la situation. Blackner, devant les consuls, devant le département juridique de l'ambassade des États-Unis, il a sorti tous les documents. Il a dit, voilà la situation. Ça, c'est Kamere, ça, c'est ça, ça, ça.
Le Liban a fait pareil parce qu'il faut que je vous rappelle que M. Jamal est âgé aujourd'hui de 82 ans. C'est un papy. Son pays s'inquiète qu'un papy de 82 ans se retrouve en prison. Et il a sorti tous les dossiers. Ça, c'est pas moi, ça, c'est Kamere. Monsieur Tillmans de Robank a été licencié par sa banque. Je rappelle qu'il était directeur de la Robank. Il était président de l'association des banquiers de la RDC. Il était président du département banquier de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Et la Robank vient de le licencier pour faute lourde. C'est-à-dire, Nema Bengani Ewana, sans indemnité de sortie, pas de décompte final. Il a tout perdu. Il ne peut plus cacher M. Kamere. Lui, il a tout perdu. Ce n'est pas son frère. Et il a dit, je ne peux pas mourir comme ça. Il a pris toutes les décisions, toutes les traces des virements bancaires, il a mis sur la table. Alors, tous les dossiers convergeaient vers un homme, vers le sommet de la pyramide, qui s'appelle Vital Kamere. Et les États-Unis ont commencé à faire pression. N'arrête pas un citoyen américain qui veut. Blattner est en prison. Tillmans, qui est belge, était en prison. Bambo, Kanabaro, Bambatsa, d'abord commencé à prison. Et commencé à pression. Du coup, on se retrouvait dans une situation, même pour des raisons de la diplomatie, il fallait tirer les choses au clair. Parce que tout le monde, tous les témoignages, toutes les dépositions convergeaient vers notre pacificateur éternel, le tout-puissant Vital Kamere. La justice, le Congo, était donc dans l'obligation d'aller jusqu'au bout de la logique. C'est comme ça que M. Kamere a été invité. Et devant les faits, et l'équipe tellement bololé, l'équipe tellement makasi, on s'est vu dans l'obligation de l'arrêter. Yango na zoloba. Tokendeti na souka. Ne nous faites pas de la mascarade. Monsieur le magistrat, monsieur de la justice, je vous salue. Mais nous refusons de la mascarade. Nous voulons que vous alliez jusqu'au bout de la logique. Appelez l'affaire. Faites l'instruction qui en ce moment est secrète. Mais allez jusqu'au bout. S'il faut fixer l'affaire, appelez l'affaire. Que les caméras de la RTNC soient là. Nous voulons voir clair dans cette affaire. Finalement, il faut quand même à un moment donné que ça s'arrête. Les amis, je vous ai toujours dit que les seuls biens que nous avons en commun, c'est le Congo. Je reçois les appels de mes amis de Paris, de Washington, de Bruxelles, de partout. Ils me disent que ça c'est un pays de fous, tu t'exposes, tu te mets en mal avec ce que tu dis. Je connais que c'est un pays, comme vous le dites, comme Mosengo a toujours l'habitude de dire, un pays de médiocres. Et Moutinga lui dit que c'est un pays d'inconscients. Mais les amis, on ne peut pas laisser ça comme ça. À un moment donné, il faut que les voix se lèvent pour ce pays. C'est tout ce que nous avons en commun, le gars. Je vous ai toujours dit, ça fait 17, bientôt j'aurai 20 ans dans ce métier de journaliste. Avant, je le faisais pour la gloire. Ça me faisait plaisir de pavaner dans les rues ici, que les gens me reconnaissent. On me demandait des autographes, des photos. Mais maintenant, j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants. Si nous devons laisser les caméras prendre des centaines de millions de dollars américains comme ils le font, et dire qu'ils n'est pas les seuls, et l'avenir de nos enfants et l'avenir de ce pays? Faut-il que nous laissions le Congo se mourir comme il est en train de faire là? Ou faut-il qu'on ait un peu de courage, qu'on élève la voix pour qu'on dise non les amis, ce que vous faites ce n'est pas bon. Pensez à nous, petit peuple, pensez à nos enfants, pensez à leur avenir. Le 9 millions selon le journal que Kamere a donné à sa belle-sœur gratuitement comme ça peut faire combien dans le pays? 9 millions, ça peut arranger Maman et mon regard. 9 millions de dollars, ça peut construire combien de routes? Ça peut faire combien de puits pour que les gens aient de l'eau potable? 9 millions de dollars. Je ne parle que de ça. Aimons ce pays. Nous avons coronavirus aujourd'hui. Le Congo n'a pas 50 masques respiratoires. Le Congo n'a pas d'appareil respiratoire. Nos hôpitaux sont creux, sont vides. Les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de masques. 9 millions de dollars que Kamere a donné en cadeau à sa belle-sœur. Ça peut nous acheter combien d'appareils respiratoires? Quelle inconscience! Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour se comporter comme ça?
Je pense qu'il faut que les esprits éclairés élèvent la voix à l'égard. Je pense qu'il faut que les gens parlent pour ce pays. Je pense qu'il faut que les bons esprits se lèvent, que vous soyez en France, en Belgique, que vous soyez ou aux États-Unis, qu'on soit ici au Congo. Il faut que les voix se lèvent pour dire non, assez, non, pas ça, c'est notre pays. Et je voudrais que par ma voix, que ce cri de cœur, que ce cri d'alarme, avec larmes, soit entendu. Non! On ne peut pas accepter que Kamere se réveille comme ça, qu'il pille au vu au-dessus de tout le monde le Congo. Et il n'est pas le seul. On vous parlait de 200 millions de la Gécamine récemment. Et curieusement, dans ce pays, les vols et les détournements, c'est toujours en termes de millions de dollars américains. Non, les amis. Non, les amis. Pas ça. Réveillons-nous. Partout où nous sommes. Réfléchissons sur ce que nous pouvons faire. Chacun dans ce qui lui concerne. Moi, je suis journaliste. J'apporte ma voix pour que le Congo se redresse. Vous aussi, partout, vous êtes dans ce que vous faites. Réfléchissez sur ce que vous pouvez faire. Si on peut avoir une personne, 2, 3, chacun se lève. Ces gens ici qui nous dirigent auront peur de nous et nous pourrons par nous-mêmes redresser le pays. Je reviens sur l'affaire Kamere. Je vous donne les dessous du cadre, même si on sait que l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Donc, les dessous des cartes, Yangoana. Mwana mai aliena nenga bosoto. Mwana mai ekanga miawa. Les traces sont accablantes. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars américains que Kamere aurait détourné et qu'il doit justifier. Magistrat Tale Abinogo Kende Makala. Alali na Makala. Mère Amida Mbetoyele Gaillard Lelo. Nogo Léo Natongo Amélie Café na Yavungule. Il faut yebisa biso mbongo ekiwata. Bomoni linga na ngandenge zaka. So na omolo ba makambo boy linga ya gele. Mais ce fona lo makambo ya. Ya ba argument bolingisa ngai, bolingisa na osana côté. Linga le kimaka. Noko allez vous voulez. Mais réfléchissons un peu en politique maintenant. Quelles sont les conséquences politiques de cette affaire? La première conséquence ou la première chose qu'il faut voir, c'est que l'audition de Kamere et son arrestation démontre à suffisance que Félix Antoine Tshisekedi l'a lâché. C'est quand même le directeur de cabinet du président de la République. On ne pouvait pas en arriver à l'auditionner. Si on est au Congo, hein, on est au Congo. Logiquement, dans un pays des droits, dans un pays normal, la justice n'a pas besoin d'aller faire des courbettes. Je parle des réalités et du contexte congolais. Ne nous volons pas la face, nous ne soyons pas hypocrites. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Félix n'intervient pas à la justice. Toi, dans le Congo, tu es la réalité. Première conséquence politique qu'il faut tirer dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, Félix a lâché Vital Kamere. Et j'ai lu un journal, je veux retrouver le journal dans mes piles de documents ici, qui annonçait que sur la table du président de la République, il y aurait, je parle au conditionnel, déjà une ordonnance qui va nommer notre directeur de cabinet. Et les médias de Kinshasa parlent de François Mwamba. Les médias annoncent que Vital Kamere, Félix Antoine Tshisekedi préparerait déjà une ordonnance pour nommer François Mwamba son directeur de cabinet. Donc, les deux alliés cachent, même si en public ils nous donnaient l'impression qu'ils sont encore en parfait de bonne odeur, il y avait déjà des complications. Félix l'a lâché. Et les analystes politiques vont donner des raisons pourquoi le président de la République a lâché Kamere. Première chose, sur la question des 100 jours, la pression des États-Unis d'Amérique était trop forte. Parce que, je suivis d'ailleurs un analyste qui donnait des éléments. Vous savez que Félix compte beaucoup sur les États-Unis d'Amérique qui veulent les parrainer. L'Amérique avait posé des conditions. Première condition, il faut les décryptages, les décrispations politiques. Ça, Félix l'a fait. Katumbi est revenu au pays. Franck Diongo est libre. Diomi Ndongala est libre. Jean-Claude Mouyambo est libre. Ça, sur cette première étape, Félix s'est satisfait. La deuxième étape, c'était la question de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Les alliés américains veulent
C'est comme ça que vous voyez, ils vous disent qu'ils veulent que le président porte le costume du chef de l'État. Ils veulent une démarcation entre la corruption, la gabégie qui a constitué le système de gestion de Joseph Kabila et de Félix. Sur ce point-là, le président de la République n'a pas encore fait de preuves. Sur le point de la rupture de la gouvernance Kabila et Félix, il n'y a pas encore d'avancée significative. Et Blattner étant un Américain arrêté en prison, Blattner ayant prouvé à son ambassade que c'est Vital Kamerhe qui serait le chef de file de cette mafia grandeur nature, les Américains ont commencé à mettre la pression sur le Congo, sur leurs alliés. Un Américain est en prison, vous nous avez dit que vous allez lutter contre la corruption. Félix se retrouvait dans une situation compliquée. Troisième chose, sur laquelle je n'ai pas trop d'éléments, mais que je voudrais quand même évoquer ici, je cite également le journal, je vais retrouver le nom du journal qui a publié ça. Il se serait trouvé pas bien, le président de la République, d'apprendre que Vital Kamerhe a tenté, vous savez, les journaux l'ont relayé, hein, Politico.cd a écrit un article là-dessus, que Vital Kamerhe a tenté un rapprochement avec Joseph Kabila. Il est allé les rencontrer nuitamment. Pour discuter de quoi? Pour parler de quoi? Personne n'est laissé. Ça a hérité, selon Politico.cd, Félix Tshisekedi. Autre chose, les ambitions démesurées de Vital Kamerhe commençaient également à gêner le président de la République. C'est le seul directeur de cabinet au monde qui, moins d'une année après l'arrivée au pouvoir de son président, rappelle au président qu'en 2023, c'est moi qui serai le président. C'est le seul directeur de cabinet au monde. Lorsque le président est là et sa femme, elle aussi, il amène son amida, ils veulent s'afficher, ils veulent toujours se mettre au même diapason que son président. Les gens l'ont même reproché son habillement. Sur Félix Alati veste à vert, il y a Kenukaya vert. Sur Alati à bleu. Donc, on avait l'impression que Kamerhe n'était pas le directeur de cabinet. Kamerhe était un vice-président ou un président bis. C'est le seul directeur de cabinet au monde qui, lors d'une interview, on lui pose la question sur ses prédécesseurs. Il dit, moi, je ne suis pas un directeur de cabinet comme tous les autres. Je suis un allié. Je co-gère la République avec le président de la République. Donc, Kamerhe co-gérait le Congo avec Félix Tshisekedi. Ça commençait à embarrasser. C'est allé trop encombrant. Politiquement, même si Félix ne le disait pas, mais Kamerhe devenait trop encombrant. Et regarde la pagaille et les désordres qu'il y a à la présidence. Il devenait trop encombrant. Et enfin, les relations tumultueuses, tendues de Vital Kamerhe avec les proches de Félix. En commençant par l'UDPS. Vous le savez, quand Vital Kamerhe et l'UDPS, le parti de Tshisekedi, ça ne colle pas. L'UDPS estime que Kamerhe est là pour se remplir les poches. L'UDPS estime que Kamerhe ne va pas aider le président. À la présidence, tous les proches de Félix sont en contradiction, en conflit avec Vital Kamerhe. Ça devenait un peu trop. Le cocktail commençait à être explosif autour de Félix. Et cette histoire de 100 jours, à mon point de vue, lui a donc donné l'occasion de se séparer de ce monsieur encombrant. Il a lâché Vital Kamerhe. La première conséquence politique qu'il faut tirer dans cette affaire, c'est le fait que l'audition et l'arrestation de Kamerhe est une preuve vivante que Félix a lâché. Donc le mariage entre les deux tourtereaux du cash ne fonctionnait plus. Félix l'a lâché. J'ai appris que les mandataires, que le ministre de l'UNC avait pris l'engagement que ce Bakangi Kamerhe va démissionner. Bon démissionner, papa, bon démissionner. Bakangi, bon démissionner. Les Molendo Sakombi, les Billy Kambal et tout ce monde-là veulent démissionner pour mettre la pression. Et Zalakate, il y a des preuves contre lui. Les magistrats pensent qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Vous pouvez mettre la pression sur la justice, vous voulez dire, malgré Corona, t'as des bâtons d'agina parquet. Pourquoi nous l'avons pas en prison? Et Zalakate. Donc, Félix a véritablement lâché Vital Kamerhe. J'ai l'impression qu'il a saisi cette occasion pour se débarrasser de lui. Kamerhe était devenu trop encombrant autour de Félix. Il a saisi l'occasion pour le lâcher.
Parce que je ne vois pas ici au Congo, je ne parle pas de Paris, je ne parle pas de la Belgique, où la justice peut faire ce qu'elle veut, où la justice a vraiment les mains libres. Ici au Congo, un magistrat convoquer un directeur de cabinet du président de la République, décider de son arrestation et même de son envoi en prison sans que le président de la République ne dise un mot, donc c'est la preuve. La deuxième situation maintenant politique qui va se poser, ça sera l'après Vital Kamerhe, parce que là, Vital, c'est la descente aux enfers. Hein. L'éternel pacificateur et politiquement couille. Hein. Je ne vois pas même en 2023 comment il va se présenter. On va voir comment l'affaire va évoluer. Comment le président de la République, dans sa casquette d'homme politique, du cash, de l'UDPS, va-t-il gérer cet après Kamerhe? Parce que désormais, Félix aura une guerre politique que l'UNC va monter. Déjà que l'UNC et l'UDPS sont en conflit, qu'ils ont toujours fait un effort pour donner l'impression que ça va, mais dans le fond, maintenant que Kamerhe est en prison, l'UNC va se dire qu'on a été trahi, on a été lâché par le président de la République. Et la guerre qui était larvée, la guerre qui était silencieuse, va devenir une guerre ouverte. Aujourd'hui, les grands bénéficiaires de cette situation, c'est Kabila. Parce que pendant toute cette guerre qu'il y aura désormais entre l'UNC et l'UDPS, on ne parlera plus du FCC, on ne parlera plus de Kabila. L'UNC va tourner les armes contre Félix, contre l'UDPS. Comment le président de la République va-t-il s'organiser pour gérer cette situation? Je suis curieux de le voir. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, l'UDPS est en miettes, est en pièces. Il y a une guerre entre Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya et de l'autre, les Chilumbu, les Chilumbai, les Zakari Kenda et les autres qui sont même allés porter plainte, qui sont devant la justice. Et cette séparation arrive au moment où Félix, au niveau de l'UDPS, ça ne va pas. Et il ne faut pas oublier que Kabila, ce n'est pas quelqu'un de sincère. Kabila, c'est quelqu'un qui n'acceptera jamais que Félix réussisse. Donc, dans le fond, en réalité, le président de la République risque de se retrouver en plein isolement. D'un côté, il y aura des armes de l'UNC qui cherchera certainement à se venger. On va voir comment ça va évoluer. Et de l'autre, cet autre allié hypocrite qui est Joseph Kabila avec son FCC, aura-t-il suffisamment d'étoffe, de courage pour aller vers ces combats? Peut-être que ça sera sa délivrance. Parce qu'en réalité, si Félix peut accepter de lâcher son ami Vital Kamerhe, peut accepter que Kamerhe aille à Makala, il sera encore plus impitoyable avec les proches de Kabila. Ce qui vient de se passer ici, c'est une boîte à Pandore politique qui s'ouvre. Ce qui Kamerhe qui est prison, bon, Kabila. Est-ce que Félix ici, pour démontrer encore suffisamment sa détermination, est-ce qu'il ne va pas ouvrir des dossiers contre la Kabylie? Soy el